Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. The headlines: a cholera vaccination campaign has been officially launched here in the economic capital, Douala, after the discovery of 10 new cases of cholera in the littoral region. Though officially launched today, March 27, the campaign has been ongoing since March 25 and will continue right up to the 30th. It concerns 3 regions, and in Douala, 3 districts are concerned. Good evening once more and welcome to the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. We will start in the French language with you, Inès Bangang. Good evening, Inès. Bonsoir Nila Donnette, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition bilingue d'information comme annoncé en titre du 25 au 30 mars 2021. Les populations des districts de santé de Mbangué, Manoka et Newbel, âgés de plus d'1 an, reçoivent la deuxième dose du vaccin contre le choléra. La première leur a été donnée en août 2020. Le lancement officiel a lieu ce 27 mars 2021 dans les locaux de l'hôpital de district de Bonassa, dans le 4e arrondissement de Douala. Je vous propose d'écouter une représentante de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé publique au micro de STV. C'est vrai, nous ne sommes pas en épidémie de choléra parce que les derniers cas de choléra datent de 2020. Et parce que nous avons eu 1800 cas de choléra en 2020 et nous avons effectué un premier tour de campagne de vaccination en août 2020, vous avez vu, on n'a plus de choléra. Ça veut dire que le vaccin, il est efficace, il marche, il est sûr. Vous nous avez vu prendre le vaccin et nous recommandons aux populations de prendre la deuxième dose parce que pour avoir une protection optimale, donc jusqu'à 5 ans, c'est bien d'avoir les 2 doses. Si vous prenez une dose, vous ne serez pas protégé complètement. Si vous avez pris en août, il faut absolument prendre la deuxième dose cette fois-ci pour avoir une protection optimale jusqu'à 5 ans. C'est un vaccin sûr, c'est efficace, ça a été utilisé dans pratiquement toutes les régions. Vous n'entendez plus parler du choléra dans l'extrême nord et dans le nord depuis un certain temps. Ces régions ont été vaccinées. Donc nous espérons également qu'après ce deuxième tour de campagne, la ville de Douala ne connaîtra plus les cas de choléra. Ce que nous pouvons donner aux équipes, je l'ai dit dans mon allocution tout à l'heure, c'est une fois qu'elles arrivent dans un village, que le chef d'équipe veuille d'abord se signaler auprès du chef de village ou du chef de bloc afin que ceux-ci puissent les accompagner sur le terrain ou alors mettre un de leurs collaborateurs à disposition pour les accompagner sur le terrain parce que les populations sont souvent réfractaires lorsqu'elles voient des personnes qu'elles ne connaissent pas. Mais les chefs de bloc, les chefs de village sont connus de ces populations-là et grâce à leur contribution, cette campagne de vaccination sera une réussite totale. Diagnostiqués dans la région du littoral depuis le début de cette année 2021. Les districts de santé de Mbangué, Manoka et Newbel sont concernés. Une campagne de vaccination contre la maladie hydrique se déroule dans la région du 25 au 30 mars 2021. En plus de cette technique, c'est-à-dire la vaccination, d'autres méthodes de prévention sont expliquées dans ce reportage. L'eau est au centre de cette pathologie. Les gestes barrières qui s'appliquent au choléra ont tous un lien avec ce liquide. Entre autres, le lavage des mains et la consommation de l'eau potable. Tout repose déjà sur les mesures d'hygiène de base. S'il laver les mains avant et après les selles, s'il laver les mains avant le repas, s'il laver les mains après avoir été en contact avec toute personne. C'est-à-dire vous avez salué quelqu'un, déjà qu'aujourd'hui avec le corona on se salue moins peut-être, même comme dans les quartiers, cela ne se respecte pas. Ça, c'est la première chose. Après le lavage des mains, bien laver les aliments quand nous consommons crus, notamment les fruits dont nous ne connaissons pas l'origine, les légumes, et maintenant consommer de l'eau potable. Une eau de mauvaise qualité qui peut être rendue consommable avec l'application de certaines techniques pratiques. Disons de l'eau déjà qui nous vient de la Société des eaux, mais ou alors, si nous n'avons pas la possibilité d'avoir cette eau, on peut avoir notre filtre à la maison que nous devons bien entretenir. Et là également, il faudrait une éducation, comment entretenir un filtre. Maintenant, il existe d'autres techniques, c'est-à-dire on peut par exemple
mettre l'eau à la chaleur, la battre pour la réoxygéner et avoir de l'eau potable. De même, les manifestations de la maladie aboutissent à terme à une déshydratation de l'individu. Cela passe par des vomissements et des diarrhées fortes. Par conséquent, la réhydratation est au centre du traitement. Le traitement du choléra repose déjà sur la réhydratation d'abord. C'est-à-dire, puisque c'est une maladie qui déshydrate, c'est-à-dire vous faites la diarrhée, vous déshydratez, donc il faut d'abord réhydrater le malade. La réhydratation se fait par voie orale, c'est-à-dire avec l'essai de réhydratation orale de l'eau. Maintenant, par voie parentérale, on perfuse le malade pour remplacer les pertes hydriques. Every other case, a cholera case in the New Bell locality, has pushed the inhabitants into cultivating some hygienic behaviors in order not to contract this disease. Details in this report. With the New Bell locality in the Douala 2 municipality being one of the epicenters of the cholera epidemic, inhabitants of this neighborhood have adopted different hygienic rules so as to help fight against this disease. Bon, pour lutter contre choléra ici à New Bell, in order to fight against cholera, before eating we wash our hands. Even the drainage systems are being cleaned here at New Bell. Since these drainages have been cleaned, we are fine. Comme on a libéré les rigoles là, nous, on se sent quand même un peu à l'aise. Les mesures de barrière contre le choléra, moi I have a filter at home placed on the wall, and the children are aware that they are to wash their hands after eating. They shouldn't touch the floor carelessly. On ne doit pas toucher le sol n'importe comment avec les maladies qu'il y a dehors. Bon, moi par exemple, for example, I don't eat along the road. I don't drink sachets of water or bottle of water that is being sold at 50 francs. I am really fragile, so if I'm to drink water, I drink mineral water. Apart from that, at home I boil my water before drinking. When I buy fruits sold in the market, I make sure to wash them thoroughly before eating. En principe, le mesure de barrière, il faut être d'abord propre. In the fight against cholera, one has to be very clean. Clean their environment, clean the house, always be clean and always wash your hands. Vérifier les mains, laver les mains à chaque fois. Ouais, donc. Others still prefer the vaccine as it is being prescribed by government. Tellement à l'aise parce que ça protège les gens. C'est le gouvernement qui a. I feel free taking vaccines because it protects people. It is the government that provided it, so that's why we accepted to get vaccinated, so we can be safe from all this disease. Aucune maladie dans cette Cameroun. However, some still doubt the efficiency of these vaccines. Pour moi, au lieu de prendre les vaccins comme on dit aujourd'hui là, non. Les vaccins, for me, instead of taking these vaccines, it's a no. These vaccines don't bring anything to us. I feel they add more of diseases in our system. Instead, I take garlic, ginger and lemon and I give some to my children. Et je donne aussi un peu aux enfants. Pour moi, c'est ça. According to the World Health Organization, these cholera vaccines are very effective in preventing the cholera disease. Toujours en santé, la Covid-19 est encore un mythe pour beaucoup d'habitants de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Le respect des mesures barrières contre cette pathologie n'est donc pas une priorité pour ces derniers, nous dit Mireille Siabji dans ce reportage. Au Cameroun, les nouveaux cas de Covid-19 s'enregistrent chaque jour. La courbe est croissante, le gouvernement marque son inquiétude. De l'autre côté, on a une population qui semble ne pas vraiment être inquiétée par le virus. Ici à Yaoundé, certains citoyens ne sont même pas au courant de la pandémie. Je continue à aller dans les cénacles le samedi et nous sommes tous saturés là-bas à l'intérieur. Et à ma connaissance, je ne vois pas des gens autour de moi avec des masques. Comme je continue à aller dans des églises, je vois les gens toujours serrés. Je continue à monter dans les taxis serrés avec les frères et personne n'a un masque. Donc, moi déjà, je ne crois pas à ça. Parce que si c'était vraiment quelque chose de réel au Cameroun, c'est que nous sommes déjà tous morts.
Comme Ibrahim, il y en a des Camerounais qui n'y croient pas. Ils portent des masques ou autres cache-nez, mais c'est plus pour se protéger d'autre chose que du coronavirus. Moi, je porte là parce que, bon, même la poussière là aussi, moi j'habite à Soa. Donc à Soa, là, tu sais que la poussière est beaucoup. Donc tout juste là, j'ai venu pour travailler ici. Moi, je suis loin, je suis à l'université, c'est là-bas. Oui, donc quand je travaille à la moto, donc la poussière là, c'est trop. C'est pour cela que moi je porte. À cause de la poussière. Moi, je ne sais même pas sur Corona. Si à Corona, il n'y a pas, moi, je ne sais pas. Moi, c'est Dieu qui me protège. Pour ce qui est de la surcharge dans les transports en commun, rien de rassurant. L'on fait avec les moyens de bord, car il faut avoir son gagne-pain à la fin de la journée. Des fois, moi, je porte une place, mais des fois aussi, je porte même 3, même 2. Tous les motomans, les autres aussi portent comme ça, moi aussi, je porte. Cependant, il y a quelques-uns qui comprennent la nécessité de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement parce qu'étant des victimes. Mes proches même, ça a tué mes proches. Donc je me dis vraiment que le corona existe vraiment au Cameroun. Quand je sais que je vais aller dans un lieu public, je mets mon masque, je me protège en fait. Et quand j'arrive à la maison, avant d'entrer même à l'intérieur, il faudrait d'abord que je me lave bien les mains à l'extérieur. Et quand j'entre, avant de toucher qui que ce soit les enfants, que ce soit n'importe qui, je préfère d'abord aller me laver pour éviter la propagation. Parce qu'il ne faudrait pas que je parte porter dehors et je reviens contaminer les enfants à la maison. Gestion calamiteuse, absence de rigueur, maladresse. Les mesures pour lutter contre le coronavirus au Cameroun déclenchent des avalanches de critiques dans un pays les plus affectés par la pandémie en Afrique subsaharienne. The illegal occupation of sidewalks by traders in the economic capital Douala is alarming. This by the recent sensitization campaign by the city mayor Roger Bassandine calling on these pavements to be freed for pedestrians. Christelle Katran Kone has details. Welcome to Cameroon's economic capital Douala, an industrial hub of the country. The city, known to be the town of the good, the bad and the ugly, continues to experience a galoping urban disorder due to the uncontrolled nature of its inhabitants. Here in the Douala 4 municipality, sidewalks meant for pedestrians at every given location has now become an avenue for commercial activities. This past sensitization campaign from authorities for these occupants to return the side path to pedestrians, the call seems to have fallen on deaf ears, as anyone anywhere can display his or her goods on these pavements without authorization. The continued disobedient attitude of these lookers leaves one to question the competency of administrators in charge, who seems to have failed in implementing the rules and regulations governing the city. Reasons why such an illegal occupation of sidewalks by traders could still be observed. The disturbing situation, however, does not only hinder circulation but has reduced the beauty nature of Douala, Cameroon. Allons à présent à la rencontre de Junior Tepe. Il est expert hôtelier, entraîneur de basketball et formateur de jeunes et de femmes. Depuis fin 2015, ce dernier est aveugle, mais il n'a pas lâché du tout ses activités. Reportage. Avoir ses doigts travailler avec précision, on ne peut s'imaginer que cet expert hôtelier a une déficience. Junior Tepe, aveugle et malgré son handicap, entrepreneur dans la restauration. La viande, tu as pris déjà la viande chaude. D'accord, il faut essayer de nettoyer déjà la viande toujours des touches. Autre casquette de l'homme, entraîneur de basketball, vainqueur du championnat régional du littoral et formateur des femmes et jeunes déficients visuels. La cécité, Junior doit y faire face en fin 2015. Les médecins lui diagnostiquent un glaucome en phase terminale. Je me rappelle encore de cette phrase où le médecin m'a dit « Junior, tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne vois plus. Tu ne pourras plus travailler. Il faut penser à autre chose. » J'ai dit à Dieu « Si c'est ta volonté et qu'il y a quelque chose qu'on puisse y faire, accorde-moi le privilège de ne jamais oublier ce que j'ai appris avant et donne-moi les capacités de maîtriser ce que j'aurai à faire plus tard, afin que je ne sois pas un fardeau, mais utilise-moi comme un être humain que tu mettras à la vue de tous les autres pour comprendre que c'est possible
de traverser la cécité, de traverser le handicap et de rester optimiste. Donc c'est comme ça qu'en 3 heures de temps, j'ai traversé la cécité. Malgré les freins que peuvent imposer cette nouvel état, il se décide d'affronter comme un guerrier la vie et son secret, sa mémoire. En 2015, on a travaillé, il y avait plus d'une vingtaine de chefs de cuisine pour ce championnat des Jeux africains et tout. Et je devais tester sur 3 mois. Et 6 jours après, il m'a dit, non, je t'embauche. Il a dit de toute sa vie, il n'a jamais vu. Parce que les gens avaient peur, non, tu vas entrer en laboratoire de cuisine, en laboratoire de pâtisserie, tu vas te couper, tu vas casser une assiette, tu vas te blesser. Mais quand j'ai pris le couteau pour m'amuser à travailler, c'est les collègues qui venaient attraper ma main et me disent attention, tu vas te couper. Je dis non, les couteaux ne sont pas assez tranchants. Parce que j'adore travailler avec des couteaux qui sont extrêmement tranchants. Autre challenge relevé, servir d'exemple aux autres déficients visuels. Ce jour au JICAM à Douala, il fait partie des conférenciers d'un séminaire de formation des aveugles sur les opportunités d'emploi qui s'offrent à eux. Et j'ai été convié au JICAM aujourd'hui pour notamment parler sur les corps de métier, les différents corps de métier de l'hôtellerie qui sont accessibles aux personnes malvoyantes ou déficientes visuelles. Le restaurateur reconnaît tout de même que la cécité est une source de frustration et de douleur, mais il a décidé de ne jamais se laisser aller. The showbiz sector is one of those sectors of business that is greatly affected by the COVID-19 pandemic, with the suspension of live concerts and festivities in most of the towns here in the country. Our reporter met up with a music concert organizer and files in this report. The initial impact of COVID-19 on the music industry was an unexpected one, with the streaming down and the collapse of live shows. It's been a very tough year for artists and organizers of live concerts. Les acteurs de la scène des spectacles vivants. The actors of showbiz have greatly been affected by the pandemic, which I must say is not news, as it was an unexpected event that fell on us all last year. And with the case of Cameroon, the pandemic started in March with very strict barrier measures to go with, which had as first consequences the cancellation of all concerts, things which we did not bargain for, engagements which we had already taken to produce concerts, artist packages that had already been paid, and even rehearsals and technicians which we had already paid. That means a lot of money gone, especially for some of us who have companies. On était obligé d'aller en congé technique, de diminuer le personnel. The collapse of the live shows affected not only artists but the thousands of people who work alongside them. Yet, even after the partial uplift on the COVID-19 barrier measures by the government around September, it wasn't still that rosy for the sector. Là encore, il y a un manque à gagner parce que si vous avez fait venir un artiste et que vous avez prévu une salle de 1000 places et que vous avez escompté de faire. Imagine you have a live concert with 1000 seats. It's difficult to catch up if you have to go from 1000 seats to 50 seats. And sometimes this 50 seats comprises of the spectators and technical team. With that, we were looking for a way out to adopt to these new measures. Just yesterday, the governor of the Central region has taken a decision to suspend all live concerts and festivities in the region, which is really embarrassing because when you indulge in this sector of business in Cameroon, the most favorable towns are Yaoundé and Douala. Dans ce secteur au Cameroun, les villes les plus intéressantes, ce sont nos capitales, Douala et Yaoundé. J'ai même envie de dire que Yaoundé est une ville qui est beaucoup plus intéressante que Douala. With the different barrier measures being put in place by the authorities to curb the spread of this deadly virus, the music industry continues to face very difficult times as their activities continue to suffer. Every year, according to the United Nations, an estimated 12 million girls are wed before the age of 18. The numbers had been dropping in Indonesia, but that was before the COVID-19 pandemic. This more with the VOA. Data from the Indonesian government recorded that 64,000 girls were married off during the COVID pandemic, more than double than the previous year.
This increase is disappointing to anti-child marriage advocate Rasmina, who like many Indonesians goes by only one name. She was married when she was only 13 years old. Ya bersedih lah ya. Of course I'm sad. I wish there were no more child marriages. I'm asking parents to not let their daughters to be victims of child marriage. Let me be the only one who had to marry when I was young. Rasmina lives in the Indonesian province of West Java. Along with 2 other women, she was rescued by the Indonesian Coalition to End Child Marriage. For years, this organization had been working to get the nation's highest court to enforce a law setting the minimum legal age for marriage for boys and girls at 19 years old. After the court approved the motion in 2018, the House amended the law. When the court agreed to make changes to the law, I was very happy because my hard work is not for nothing. And I did this all for my children and for the children of Indonesia. Once the law was changed, the government working with NGOs, women activists and academics pushed for its enforcement. Child marriages dropped, but they began increasing again, especially during the COVID-19 pandemic. Activists say cash-strapped parents began using a loophole in the law that allows them to marry off a child as young as 16 if they ask for an exemption. The numbers of marriages made possible through exemption jumped from 13,000 cases in 2017 to 64,000 cases in 2020. Advocates are working with communities and government to address the loophole and provide legal training to villagers who they say are key in the effort. Activists say they are expanding programs to prevent child marriage, and the government has implemented the Child-Friendly Village program to combat violence against children, including child marriage. In addition to that, the government has also implemented the Child-Friendly Village program to help eliminate violence against children, including child marriage. The government aimed to cut the rate of child marriage to less than 8.5% by 2024. No more child marriages. Let me be the only one who had to marry when I was young. Stop child marriage. For VOA's Eva Mazrieva, in Jakarta, I'm Mahadian Utama, VOA News. Now that report draws the curtains on tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. Do have a blessed weekend. Good evening to you, Ines. Bonsoir Nila Donette, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été dans notre bon week-end. STV, votre télé.